Vous montrez vos projets en cours de réalisation directement sur Onshape en travaillant sur l'arborescence de la proposition. Le lycée Mézeray-Gabriel a participé à ce projet en faisant travailler deux classes, une classe de STD2A, c'est un bac art appliqué, et une classe de DNMAD, le nouveau diplôme d'art appliqué. L'enjeu évidemment était d'exprimer un petit peu l'esprit de la liberté, les valeurs qui y sont associées. Je voulais partir sur un oiseau, c'est le symbole de la liberté. J'essaie de faire différent des autres. Si on regarde sur le côté, on voit bien que la belle courbe de l'oiseau. Je me suis concentrée sur le symbole, surtout. Pour moi, l'idée de la liberté, c'était aussi un oiseau avec la colombe qui est assez représentative. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une aile, parce que comme ça, on a l'impression qu'en fait, l'aile s'envole du bloc. Alors moi, j'ai voulu faire une main pour montrer l'union avec les 5 doigts. Donc du coup, j'ai mis sur ma face avant des mots qui représentent autour de la liberté. Et de l'autre côté de mon trophée, à l'arrière de la main, j'ai traduit ces mots-là, mais en anglais. J'ai essayé de faire un trophée plutôt haut qui parle de la liberté en mettant donc freedom et en mêlant les textures, donc la transparence et le bois. Pour faire mon trophée, j'ai créé un rectangle et si on voit de face, on voit la colombe, mais si on regarde de côté, on peut voir les 5 strates qui représentent l'unicité. Le comité a fait une sélection qui maintenant, une fois améliorée, peaufinée, sera transmise au lycée Laplace de Caen, où une équipe sera chargée de la réalisation. Le projet retenu offre un certain nombre de défis, mais en tous les cas, le bois est leur matériau de prédilection. C'est pourquoi dans les rendus 3D qu'on a fait, on l'a mis en avant sur les propositions d'images de synthèse. Donc à partir de la maquette 3D, j'ai sollicité mes étudiants de BTS DAB s'ils étaient partants pour faire ce type de projet-là. Je leur ai montré les différents types de trophées qu'il y avait eu à l'origine. On a eu un plateau, une planche brute, qu'on a coupé en plusieurs morceaux. Ensuite, ces morceaux-là, on les a usinés pour avoir des faces plates, on les a dégauchis et il y en a une qu'on a rabotée. C'est un bois, je pense pas que j'aurai l'occasion de retravailler, donc ça met une petite pression, ça rajoute un peu de piment dans le travail, on va dire. C'est un bois qui est assez précieux, c'est la seule planche de bois comme ça en France. L'idée, c'est d'avoir un bloc d'une certaine épaisseur, d'une certaine dimension, qu'on pouvait pas obtenir autrement qu'un collage. Après le collage, on avait une pièce brute, donc on est parti à la dégauchisseuse. On a réutilisé la raboteuse et ensuite on l'a recoupé de longueur pour l'usinage à la commande numérique. C'est bon. Vu la rareté et la préciosité du matériau, il fallait être très vigilant à ce qu'il n'y ait aucune erreur lors de la programmation. C'est un logiciel qui permet de simuler ce qui va se passer sur la machine. Il y a une partie programmation qui représente quand même une grosse partie du travail. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Cette machine-là, c'est une machine à commande numérique. On l'a déjà utilisée plusieurs fois dans l'année, parce qu'un des objectifs de notre BTS, c'est justement d'apprendre à maîtriser ce genre de technologie-là. Et du coup, je me sens fier, parce que c'est un travail qui sera plus mis en valeur. C'est quand même une pièce unique, donc c'est quelque chose d'un peu plus exceptionnel que ce que je pourrais faire d'habitude. Voilà. Il est très très beau. Quand on l'a créé, on s'est dit que le prix était porté de A à Z par les jeunes de Normandie. Nos jeunes Normands ont énormément de talent. Ils ont énormément d'envie. Vous semblez, à votre âge, déjà avoir la passion de ce que vous faites, avoir la passion du joli, du beau, du bien fait. Donc continuez comme ça et on a besoin de vous. Merci beaucoup.